Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans les lignes de temps. La première située au niveau du fantôme, c'est-à-dire Matthieu chapitre 14, du 22e verset jusqu'au 33e. Nous avons parlé du 22e verset, nous avons parlé du 23e verset, les deux séances passées, et puis nous abordons le 24e jusqu'au 27e, si on saura aujourd'hui. Néanmoins, je rappelle que nous avons démontré tous ces mouvements, comment Jésus devait rester seul. D'abord, il devait renvoyer les gens après l'élection de son peuple, et il est resté pour pouvoir renvoyer les gens dans leur maison. Nous avons dit que c'est un niveau de dispersion où nous situons ça dans la création, la procréation. Donc comment Adam a continué cette œuvre-là avec Ève, son épouse, tout en sachant que c'est Dieu qui les a associés à son travail, parce que pendant que l'homme et la femme assistent à la procréation, c'est toujours Dieu qui crée, mais avec leur aide. C'est comme ça que il y a, on peut dire que avec l'intervention de la main de l'homme donc dans la première naissance des hommes. Et nous avons expliqué la prière qui doit se faire à la montagne et à l'écart, la prière de Jésus. Nous l'avons résumé dans l'œuvre de la croix avec Hébreux chapitre 5, verset combien? 7. Verset 7, où on a compris que l'œuvre de la croix, c'est une prière. Mais cette prière devait se faire à la montagne et à l'écart, parce que l'œuvre de la croix, c'est l'agneau qui fut immolé. Il le fut avant la fondation du monde. Voilà, à l'écart et à la montagne. Donc avant la fondation du monde, c'est que à l'éternité. Voilà pourquoi nous avons dit que lorsque nous considérons même Apocalypse chapitre 5, nous trouvons que la question fut posée. La question fut posée. Qui peut saisir le livre et en rompre les sceaux? Ça veut dire qui peut communiquer la vie aux hommes morts. Parce que tous les hommes étaient morts tous. Et cependant, à ce temps-là, il y avait quelqu'un qui était loin. Loin ici, c'est hors la création. C'est à l'écart. Cette personne avait un pain à la main. Nous sommes là dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. Il a son pain. Parce que quand on a demandé, l'ange est allé au ciel. Il a cherché au ciel, il n'a vu rien. C'est que le pain là n'était pas au ciel. Et le pain était où? À Bethléem. Parce que Bethléem est l'image de l'écart de l'éternité. C'est comme Proverbe 25 définit aussi l'évangile éternel comme étant une bonne nouvelle qui vient d'un pays lointain. C'est ça l'écart.
Un pays lointain. Le lointain, là, c'est par rapport à la création. Parce que dans la création, on a cherché qui pouvait apporter le pain au ciel. Et il n'y en avait pas. C'est que le ciel n'est pas loin. Pourquoi? Le ciel, c'est la création toujours. La terre n'est pas loin. Parce que c'est toujours la création. C'est comme nos frères qui voyagent ces derniers temps. Un frère a dit, ah, frère Lengue, vraiment, il est parti. J'ai dit, il n'est pas parti de loin. Il est toujours là. Parce qu'il est aux États-Unis. Ce n'est même pas au ciel, c'est ici sur la terre. Nous sommes toujours ensemble. Vous voyez? Donc, même celui qui se dira, non, moi je vais aller, non. Pour aller loin, il faut aller à l'éternité. Et c'est l'éternité qui est éloignée de la création. Alors, cette bonne nouvelle, c'est ça le pain là. Donc, au moment où on posait cette question, il y avait quelqu'un qui était à l'écart avec du pain destiné à jeter dans l'eau. C'est là où nous trouvons l'œuvre de la croix avant. C'est ça sa prière, la prière de Jésus. Parce qu'on nous a montré que lorsque Jésus était en train de mourir, il était en train de pousser des cris et des pleurs et de verser des larmes. Nous l'avons trouvé aussi dans le poisson, dans l'eau. Or, le poisson, quand Jonas était dans un poisson dans l'eau, il était déjà dans les antres de la terre, il était déjà dans la mort. Dans la mort, c'est la prière. Jonas était en train de prier. Il suppliait celui qui devait le ressusciter des morts. Ça, c'est ce que Jonas dit, c'est ce que nous trouvons dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Parce que Jésus, en poussant des cris et en versant des larmes, il était en train de crier à celui qui pouvait le ressusciter de la mort. Paul, tu as compris? Si tu n'as pas compris, il faut poser. Ici, on pose des questions. Alors, et maintenant, Jésus est resté seul, tout ça, nous avons compris ça. Verset 24 dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Et je crois que nous avons déjà parlé aussi de ça. Hein? On a parlé de l'adversité, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est l'adversité. Pendant que le peuple élu avait déjà commencé la marche. La marche, c'est quoi? C'est la tendance à aller à l'éternité. Cela veut dire, ce que nous recherchons, c'est de vivre éternellement. De vivre éternellement. Lorsqu'on est dans un bateau, est-ce que nous sommes ensemble? Nous vivons l'espérance de l'éternité. Est-ce que nous sommes là? Parce que dans l'eau, dans un bateau, on vit la terre ferme, mais par la foi. C'est pourquoi on parle de l'espérance. Paul a dit, lorsque nous, les païens, ici il parle de nous les païens, mais je vais tirer quelque chose là-bas. Il dit, nous, lorsque nous étions sans l'évangile, nous étions sans espérance. Il ajoute, nous étions sans Dieu dans le monde. Donc, là où il y a l'espérance, la vraie, il y a Dieu. Or, nous avons démontré que la barque ici, c'est Dieu dans le sens de la parole, des promesses de Dieu. Par rapport à Abraham, nous parlons des promesses de Dieu. Par rapport à Israël, nous parlons de la loi de Dieu.
Tout ça, nous situons ça dans Psaume 105, verset 9. Donc, Psaume 105, verset 9. Où la loi, les promesses plutôt, les sermons et la loi. Ce sont ces trois personnes. Les promesses Abraham, ou l'alliance Abraham, et puis nous avons le serment qui est Isaac, et puis le serment devient la loi en Jacob. C'est la même chose, mais différemment. C'est comme ça que nous disons que ces bateaux, on peut l'appeler les promesses de Dieu, on peut l'appeler l'alliance de Dieu avec les hommes, on peut l'appeler la loi, on peut l'appeler la parole. Tout ça, c'est ce qui fait vivre par la foi. L'espérance, c'est que il puisse atteindre le sol sec. Et le sol sec ici, comme on l'avait dit depuis le début, c'est l'éternité. Par rapport aux eaux qui forment la création, ou qui forment, n'est-ce pas, le monde, les nations, les grandes choses. Alors maintenant là, nous disons que la barque qui a mené le peuple élu, et était déjà au milieu de la mer. Oui. Trois choses là. La loi, l'espérance et l'alliance. Non, j'ai parlé l'alliance, le serment et la loi. J'ai donné la référence, c'est Psaume 105, verset 9. Je n'ai pas parlé des trois choses qui demeurent. Ici, c'est une chose qui se déplace, qui change de position. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. La barque, je crois que tout le monde a compris la barque, avec les gens à l'intérieur. La barque, tu peux l'appeler la loi, tu peux l'appeler la parole de Dieu, tu peux l'appeler les promesses de Dieu, tout ça, l'alliance de Dieu. C'est parce que c'est ce qui protégeait le peuple élu. Lorsqu'on est élu, c'est ces paroles-là de l'alliance qui te protègent et qui sont une promesse qui font que tu espères atteindre les rivages. Et c'est Israël qui espérait atteindre les rivages par rapport à ce temps-là. C'est comme ça que nous avons dit, les gens qui étaient dans la barque, bien que leur élection explique l'élection avant la fondation, mais déjà dans la barque, dans la mer, ils représentent le peuple d'Israël qui était élu sous les cieux. Ceux qui étaient dans la barque. Et Dieu a envoyé au milieu de la mer et était battu par les flots. Les flots étaient, d'après cette écriture, le fruit du vent contraire. Nous avons parlé de Autan et d'Aquilon qui sont un vent contraire, comme Job aussi 41 le dit. Vous pouvez lire certains versets rapidement. Job qui dit que nous formons une pléiade de manière que l'air même ne puisse pas passer entre les frères qui s'embrassent. Tu peux lire ça rapidement en passant. C'est sûr, l'un contre l'autre, et l'air ne passera pas entre eux. Job 41. C'est le 7. 7, 8.
Donc, versets 6, 7, 8. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent de mère inséparables. On dit quoi? L'air même ne passerait pas. L'air là, c'est un vent. Le vent, c'est l'air en mouvement. Quand l'air se déplace, c'est un vent. Et l'air qui est appelé ici, lorsque les frères s'embrassent, lorsqu'il y a les liens des Pléiades, les Pléiades, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des étoiles. On a déjà parlé de ça. Et ils se serrent. Parce que l'Écriture dit que les Pléiades forment des liens. Donc ce sont des frères qui s'embrassent. Les liens là, c'est l'amour, les liens de la perfection. Alors ils s'embrassent, les frères qui s'embrassent. Vous pouvez parler de nous les hommes, vous pouvez parler des Écritures, vous pouvez parler de tout ça, c'est toujours normal. Mais notre problème c'est que lorsque il y a cette unité là, l'ennemi ne peut pas passer. Donc l'air là c'est l'ennemi. L'ennemi ne peut pas passer. Donc le vent contraire, c'est l'ennemi du peuple de Dieu, l'ennemi des frères. Parce que les frères forment le corps de Dieu et nous disons c'est l'ennemi de l'œuvre de la croix ou l'ennemi du peuple de Dieu. Autrefois, parce que jusque-là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Nous avons quitté l'éternité, nous avons marché, nous avons vu Abraham, et puis nous sommes passés, nous avons vu comment Abraham s'est transformé en loi en Jacob, parce qu'il s'agit, les pères sont Abraham, Isaac et Jacob. Et avec Jacob, nous voyons Moïse, celui-là, la loi, et nous continuons le chemin sur le bateau. Mais étant arrivé au milieu, il y a un vent contraire. Au moment où le peuple est élu, il a reçu la loi parce que l'élection d'Israël l'a différencié de toutes les nations. Et Israël est devenu un peuple différent de tous les peuples. Vous pouvez lire Deutéronome chapitre 4, vous trouverez comment Israël loue la loi que Dieu lui avait donnée. C'était une loi terrible qui les différenciait de tous. Et c'est à cause de la loi, c'est ça le bateau. Et ils sont là, cette loi les protège et les différencie de tout le monde. Parce que les eaux étaient là, ça engloutissait tout le monde. La mort était là déjà. La mort avait englouti tout le monde et tout le monde était confondu dans les eaux, sauf eux. Et ce qui les différenciait, c'est quoi? Le bateau, qui faisait qu'ils soient au-dessus des eaux, au-dessus des grandes eaux. C'est ce qui faisait d'Israël un peuple spécial. Mais malgré ça, il avait des ennemis. On peut les citer en bloc. Ézéchiel chapitre 16. En bloc, nous faisons la comparaison entre Ézéchiel chapitre 16 et Apocalypse chapitre 17. Deux personnes prennent les Écritures. Ézéchiel 16, nous allons prendre à partir de commence verset 24, tu vas aller jusqu'au verset bon, tu vas descendre, je vais te dire là. Tu peux t'arrêter même dans un premier temps au niveau de verset 32.
Ok. Et de l'autre côté, vous allez prendre Apocalypse 17. Vous allez prendre 9, 10. 9, 10. Jusqu'à 11. Tu t'es bâti de maisons et de constitution. 24. À partir de 24, 16, à partir de 26, 24. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des eaux liées dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes eaux liées. Tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants. Tu as multiplié tes constitutions, tu t'es prostitué aux Égyptiens. Tes voisins ont corps vigouré et tu as multiplié tes possessions pour l'irriter. Et voici, j'ai entendu ma main contre toi. J'ai diminué la part que je t'avais assignée. Je t'avais livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins qui ont rougi et ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'à Touchabien. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eu, dit le Seigneur, l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu baptisais tes maisons, tes prostitutions à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes oliers dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostitution qui réclamait un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostitutions, on payait un salaire. Tu t'arrêtes à 32. Vous prenez Apocalypse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. De cette tête sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 bois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui ne plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. L'histoire d'Israël d'avec ses ennemis. L'Écriture dit, tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux. Ce sont des gens à qui Israël était en train de se faire la prostitution. Quelque part, on les appellera aussi des femmes. Bien qu'à un certain moment, Israël les prenait pour des hommes. Parce qu'en fait, ils sont toutes des femmes. Toutes ces nations-là sont des femmes. Et lorsque Israël se prostitue avec eux, Dieu trouve qu'il devient lesbienne. C'est une femme qui prend aussi d'autres femmes comme un homme. C'est pourquoi dans Ésaïe, le prophète Ésaïe prophétise, il dit, mais l'Égyptien, papa, c'est un homme et non pas Dieu. Ces chars-là, c'est vraiment la chair, ce n'est pas l'esprit. Comment tu vas te prosterner là-bas, hein? Donc, lorsqu'Israël, qui a l'homme, le mari, Dieu, le créateur, ton créateur, c'est ton époux, il laisse le créateur qui est l'époux, il confond l'Égyptien au créateur. Parce que s'il court vers la protection de l'Égyptien, c'est qu'il prend l'Égyptien pour un mari. Alors que l'Égyptien, c'est homme. Homme ici, c'est femme. Ça veut dire femme. La chair.
Richard, ils se comprennent. Tourna motuna. Il y a aussi dans l'hôpital. Les prostituées. Prostitution. Zone noire. Nyon Suezara, Okima, quand vous fouillez, vous restez en retard. Vous commencez à nous tirer derrière. Apocalypse chapitre 14. Verset 4. Lisez vite, vite. Soyez rapide à lire aussi. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, elle est tombée. Non, Apocalypse 14, verset 4. Ah, Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est qui? Les 144 000. Ils ne se sont pas suivis avec des femmes. Ces femmes ici sont des nations. C'est quelle prostitution? Vous pensez que la prostitution de corps à corps? Non. C'est une prostitution spirituelle. Faire des alliances avec les nations. Mais ces nations-là, ce sont des femmes à la vérité. Selon que le Seigneur pense et il dit, il exhorte Israël en disant ceci. Ésaïe, le prophète, c'est un cantique, on chante ça même dans des chansons ici. 31 verset 3 d'abord. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel éteindra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. Voilà. Il lui explique que l'Égyptien est homme. Dans la Bible, mes frères, je ne sais pas s'il faut retourner dans toutes ces petites notions. Dans la Bible, le terme homme a deux grands sens. Je prends ce sens, c'est un enseignement qui a été donné ici par rapport au ver de terre. Nous faisons cette comparaison entre Job. Il faut être attentif pour assimiler les choses. Parce que si vous assimilez les choses, c'est fini. C'est fini, vous allez les transmettre si vous avez le don très facilement. Job 25. Verset 6 et on fait directement une comparaison, sinon on ne comprendra rien. Et Psaume 22, verset 7. Comparons. Lisez. combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver. Quel est cet homme qui est un ver? Et le fils de l'homme est un vermisseau. Vermisseau, c'est l'enfant du ver. Bon, là-bas, lisez. 22, 7 psaumes. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Toi, tu es 6. Commence au-dessus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes, de le mépriser du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent. Tu peux t'arrêter là-bas. Quand on dit que et moi, je suis un ver et non un homme. Là-bas, lobby, combien moins
l'homme qui n'est qu'un ver. Vous ne voyez pas la contradiction? Oui. Job dit que l'homme c'est un ver. Psaume dit, il n'est même pas un homme, il est seulement un ver. Il différencie l'homme ici du ver. Là-bas, il dit que l'homme c'est le ver. Donc, je ne sais pas, vous ne remarquez pas ça? Oui, ça c'est bon. Maintenant, l'homme qui est vert, c'est qui? Et l'homme qui n'est pas vert, parce que quand il dit ici que, et moi, je suis un vert, et non un homme. Il montre que, ici, l'homme est plus que le vert. Donc, vert est assez, l'homme a du colo. Mais ce que kotoyo, lorsqu'il dit que combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, il trouve que ver égale homme. De l'autre côté, ver et homme est au-dessus de quoi. Donc, les deux termes homme ici et zolobelo comme côté, ça ne parle pas d'une même chose. L'homme qui est vert et le fils de l'homme qui est vermisseau. L'homme qui est vert, c'est l'humain. C'est la condition humaine. La personne qui s'appelle là-bas, combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, il voit la chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le ver, c'est quelque chose qui a été fait pour être détruit, pour être écrasé. Il faut retrouver même cette écriture là aussi. Job 4, 14. Bon, retenir on libère là bas na côté yango. Botika biloko kozonga ka sima Zela nanu ba koma wana. Job 4 verset combien tu as? 14 dit. J'écris à la force, tu es mon père, et au vert, vous êtes ma mère et ma soeur. C'est pas ça. Du matin au soir, ils sont brisés. Ils périssent toujours. Et je commence. Combien plus c'est ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent l'origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Est-ce que vous avez... C'est le verset 19. Richard, tu comprends pourquoi Dieu a créé le ver? Dieu a créé le ver pour être écrasé. C'est-à-dire, quand Jésus prend la forme d'un ver, c'est pour être écrasé, c'est-à-dire pour mourir. Et le verset ici, il est clair. Il dit, combien plus chez ceux qui habitent dans des maisons d'argile. Et puis encore, ce verset est très, très important par rapport à tout ce que nous sommes en train de parler, que ta chair ici, c'est une maison. C'est toi qui habites dans cette maison. Et il dit, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Un vermisseau est fait pour être écrasé. Et lorsque Christ prend la forme du ver, et lorsqu'il dit combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, c'est qu'il prend la condition de l'homme. À la vérité, Christ n'est pas un ver, c'est l'homme qui est un ver. C'est la condition de la chair. Ésaïe le prophète a parlé autrement. Au lieu de parler de ver, il a parlé de l'herbe. Il compare l'herbe à la chair. Et l'herbe aussi est créée pour sécher. Et quand Jésus prend la forme de l'herbe, c'est pour qu'il sèche. Quand Jésus prend la forme de ver, c'est pour mourir, pour être écrasé. Et tout ça, c'est pour parler de la mort. Et si Jésus n'avait pas pris cette forme, il n'allait pas mourir. Et s'il ne mourait pas, le salut ne pouvait pas avoir lieu. C'est pourquoi je dis ceci. Homme, il y a le premier sens de homme, c'est le ver. C'est Adam. Et
Les vermisseaux sont tous les enfants d'Adam, toute l'humanité. Ce sont des hommes chers, des hommes chers. Et ça, c'est le premier sens. Or, nous le savons, nous tous, que la condition d'Adam le premier, c'est la condition charnelle et terrestre. C'est la condition faiblesse. D'où Adam le premier représente aussi une femme pour Dieu. Devant Dieu, cet Adam, c'est une femme. Parce que c'est la faiblesse. Il est faible. Maintenant, dans Psaume 22, lorsqu'il dit que je suis un ver, c'est Jésus qui parle toujours. Moi maintenant, je ne suis plus un homme, je deviens un ver. Ici, l'homme, c'est Dieu maintenant. L'homme ici, comme Mobali. Mais l'homme dans Job, comme Moutou. Nalinga loba Moutou. Bongo, l'homme yakota mibali en ezande Mobali. Mobali azarabe mogot. Salomon nde asalaka inspection. Alukati akutrouva mobali be moko. Tango pe Pilate amoni alobi moto e baba ndoluka yeyo, voici l'homme. L'homme, ce n'est pas un homme humain. C'est-à-dire que Mobali. Or, Mobali, c'est qui? L'époux qui est l'Éternel lui-même. Parce que Jésus l'avait dit. Dieu l'avait dit. Il a dit, Israël, ton créateur, c'est lui qui est ton époux. Mobali est Zande Mokeli. C'est l'Éternel. Lorsque Pilate dit, voici l'homme. Il était devenu prophète, Pilate. Parce qu'il a vu que depuis la création, on cherchait l'homme, il n'était pas là. Il n'y avait que des femmes et des femmes et des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, depuis Adam le premier. Femme, moitié à l'Ibosso. Mais quand l'homme est venu, il devait profiter pour le présenter, voici l'homme. Maintenant, Moutombo quoi? C'est Moutombo là de là. François. Ce qui a mêlé l'otoko, ce qui nini. François se lève, il se dit, je suis l'homme. Ah! Quelle abomination, frère François. Frère François, tika biloko wana. Tika la muto ba tu place na ye. Yo, tu n'es qu'un vermisseau. Tu n'es pas un homme, tu es un vermisseau. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Oui, on a essayé un peu de comprendre. Ton question. On va traîner si tu n'as pas compris. Il y a une chose que je voulais poser comme une question. J'ai oublié le verset biblique qui nous dit que les anges étaient prostitués par des fils des hommes. C'est comme ça. Les anges. Les fils des hommes. C'est prostitué par les fils des hommes. Ça veut dire quoi? Un ange se prostitue à les fils des hommes. Et les fils des filles, voilà. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Voilà. Mais est-ce que d'abord, importance, il y a. C'est pourquoi, par exemple, Apocalypse 14, est-ce que vous avez poursuivi pour savoir de quoi s'agit-il? Parce que j'ai dit, ici, normalement, je vais montrer le vent contraire. Je vais le montrer maintenant dans la marche d'Israël. Et je les ai appelés les ennemis du peuple de Dieu. C'est pourquoi Apocalypse a résumé 7. Si on tourne tout le 7, déjà Ézéchiel a commencé à nous citer. Il a cité Égypte, il a cité Assyrie, il a cité les Chaldéens, ce sont les Babyloniens. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'en citant Babylone, Daniel le récupère. Parce que c'est Daniel qui a commencé. Dans la citation de Daniel, il dit la tête de sa statue était l'empire babylonien. Il ne s'est pas arrêté là. Tu vois qu'Ézéchiel a cité Égypte. Et j'ai dit Égypte, c'est le premier.
Parce qu'Israël a commencé sa vie avec l'Égypte. Automatiquement, il s'est retrouvé dans l'esclavage. Pour accomplir la promesse faite par Abraham à travers Genèse 15, le pays étranger où la postérité, la descendance de quoi devait se retrouver, c'est Égypte. Et c'est le premier ennemi d'Israël. Le flot, Égypte, le premier. Deuxièmement, la Syrie. Et troisièmement, Babylone. Daniel le récupère et il continue. Après Babylone, il y a les Médo-Perses. Après les Médo-Perses, il y a la Grèce. Après la Grèce, il y a Rome. Et Rome est 2. Il y a Rome 1 et Rome 2. Ce qui fait 7. Et toutes ces choses représentent l'ennemi du peuple de Dieu. C'est l'image de l'ennemi d'Israël. N'oubliez pas d'où nous sommes venus. Nous avons dit que lorsque on a fait l'élection, c'était de l'autre côté, mais quand ils sont entrés dans la barque, ils sont devenus Israël. Et en devenant Israël, ils sont toujours l'image aussi des peuples de Dieu. L'image du Fils de Dieu. Et nous, puisque nous sommes fils de Dieu, et d'ailleurs nous avons dit que pour que nous soyons appelés fils de Dieu, nous devons aussi être appelés Israël. De deux manières. Le frère Judas Iscariote mourant, il a pris l'argent, il a remis, et on est allé nous acheter, nous, une adresse en Israël. Un champ pour les sépulcres de nous, les étrangers, les gens qui étaient au loin. Vous voyez que maintenant nous avons une adresse en Israël. Et c'est pourquoi nous sommes appelés aussi du nom d'Israël. Ce n'est pas fini. Naaman le Syrien, après être guéri, il a dit, prophète, donne-moi la terre d'Israël, que je l'amène chez nous. Pour que quand je vais faire l'adoration, je veux être sur la terre d'Israël. L'adoration vraie ne peut se faire que sur la terre d'Israël. Si tu es au Congo, tu ne verras pas Dieu, frère. Tu iras en enfer. Congolais en enfer. Rwandais en enfer. Oh, moi je suis Ngwandi, Bissonde, l'enfer. Il faut que tu sois sur la terre d'Israël. Et cette terre, c'est la parole. Parce que la terre d'Israël, c'est Canaan. Canaan, c'est le petit-fils des frères Noé. C'est une personne. Cette personne, c'est Jésus. Qui est quoi? Le verbe de Dieu, la parole. Si tu y es sur la parole, tu es en Israël. Mais autrement, tu es dans votre village. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que les femmes, toutes les nations devant Dieu sont des femmes. Mais lorsque Israël est troublé, il considère que ces gens sont plus forts. Fort. Être fort, c'est être un homme. Être faible, c'est être une femme. Dieu sait que l'Égyptien est faible. Mais Israël va se confier à l'Égypte. C'est quoi? C'est le lesbianisme. Moi si na moi si. Moi si mususu na sexe na ye yaki moi si mazomulela moi si mususu ke yo pet moi si na ngai pesa nga bis. Moi si azana mabele. Si quoi si moi si mususu. Azo yipseke. Moi si. Yo moi si fukama. Non beto. Moi si na mabele. C'est là l'abomination d'Israël. Le lesbianisme. Comment tu peux espérer à un homme? La Bible dit que le secours de l'Égypte est néant. C'est néant. Mais Israël, dans sa faiblesse et dans sa folie, il y a des moments où il sentait, il oubliait l'Éternel et il allait s'attacher, n'est-ce pas, à ces choses-là, à ces femmes-là, mais qui pensaient être des hommes, alors que ce ne sont pas des hommes.
du temps d'Akaz. J'ai évoqué ça ici, je crois. Akaz aussi est allé supplier qui ça, hein? Pileser, Tiglac Pileser, qui était assyrien. Il est allé. Toi, un enfant d'Israël, tu vas dire à un incirconcis que je suis ton serviteur et ton fils qui t'a mis au monde quand. Ça, c'est une abomination. C'est comme ça qu'il est allé prendre le modèle. Dieu a dit à Moïse, fais tout selon le modèle que je t'ai montré au-dessus de la montagne. Lui va à Damas, il prend le modèle de Damas et il dit, Iri, fais selon le modèle de Damas. C'est anti-Christ. Anti-parole. C'est pour dire que les ennemis d'Israël peuvent se croire des hommes. Israël peut les prendre pour des hommes, mais Dieu les prenne pour des femmes. Lorsqu'ils vont faire leur amour, Dieu trouve que c'est femmes et femmes qui font la sexualité ou l'amour. Mais ce n'est pas la sexualité physique, ce sont des alliances. C'est pourquoi le terme alliance est très capital, même par rapport à la délivrance physique comme ça. Parce que il faut savoir que tout ce que l'ennemi fait, il est en alliance. Matthieu chapitre 12, verset 45, 43-45, ils disent quoi? Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va déambuler par toute la terre, et puis il revient pour dire, est-ce que j'ai dit aux gens de Kinko, si vous ne savez pas que votre corps est une maison, mais du moins les démons vous dépassent en connaissance. Parce que les démons savent que je vais rentrer dans ma maison d'où je suis sorti. Ils savent que le corps d'un homme, c'est une maison. Et quand il vient, il la trouve balayée, ornée, vide, ornée, balayée, vide. Il ne peut pas entrer directement. Il va aller faire ce qu'on appelle l'alliance. Il va chercher ses amis. Ils vont s'allier. Le grand mouvement qui se fait sur la terre, c'est l'alliance. Lorsque nous disons que le mystère de l'iniquité agit déjà, cela veut dire qu'il y a déjà une alliance qui se forme. Et l'ennemi séduit les gens à partir des alliances. C'est pourquoi il faut faire attention avec des cris boboto. Nzambe toza biso nyonso bana ya nzambe lokuta ba alliance de yango. Biso nyonso bana nzambe te, bana satana pe bazali. Bana nzambe bazali. Donc et puis to sambela nzambe moko te. Israël a l'unique, seul contre tous. Il faut te sentir comme ça sur la terre des hommes. Seul contre tous. Et si tu ne te sens pas comme ça, c'est que tu es encore dans la mêlée. Et oui, tu es dans les alliances. Il faut que tu sois haï. Le Seigneur a dit, vous serez haïs de tous à cause de moi. Par le fait seulement que vous refuserez d'entrer dans leurs alliances. Amen. Laissez-les s'allier. Ils peuvent prendre n'importe quelle couleur. Boboto Bondeko, ils peuvent prendre l'autre. Faisons tout. Voyez, notre Dieu, c'est un Dieu. Assemblons-nous pour que chacun puisse bâtir un bon temple. Nous allons faire des cultes ensemble. Après, nous prenons cet argent, nous laissons à vous. Et puis, nous allons faire le culte ensemble. Est-ce que nous marchons ensemble? Est-ce que nous avons la même doctrine? Est-ce que votre église là, ce n'est pas ton église à toi? Tu ne t'es pas approprié cette église là. Si tu ne l'as pas approprié, laisse-les dans la mêlée de l'assemblée des saints. Donc, tika longola kombo pe longola ki chef na yo
au respecter les droits d'aînesse, au respecter les grâces des autres, et puis nous allons respecter le travail fait, c'est tout. Si on respecte ces trois choses, fini, terminé, tokotilola. Mais si ce n'est pas respecté, chacun fera ses églises. Je ne suis même pas hors les églises appelées des saints. Parce que ce que je dis ici, ça se trouve maintenant dans ce qu'on appelle les églises des saints. C'est comme ça qu'il y a des conflits. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se conformer à la vision des apôtres. Les gens veulent que Moussala Sali Zalayaye. Automatiquement, et finalement, c'est pourquoi au Moni Lelo, toutes ces églises des saints ont tendance chacune à avoir ses mikanda personnels. Mikanda wana weba makamba komi na gatite. Nkuluto balandeza vient ngai na sepelakane docteur Moustapha. Pour hier, ça qui est clair dès le début. Et des années pour les. Tout le monde se fait suivre tout ça. Et c'est le seul moyen d'avoir l'argent. C'est qu'il pense. Il pense que pour avoir l'argent, il faut y aller. Moi, sinon pas contrôler. Ndenge ba betelinga lisolo na pona bateke. Église à bateke. Docteur Dona Kabang Okofaki. Mais j'ai reçu les pasteurs qui étaient restés là. Et je l'ai reçu ici la semaine dernière. Hein? Le conflit c'est quoi? Et madame a mon clarté. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant pour retrouver la suite de ce message.